Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci beaucoup d'être là et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Alors aujourd'hui on fait un nouveau tirage, un tirage sentimental, mais bon, si ce n'est pas une situation amoureuse, ça peut marcher aussi quand même, ne vous inquiétez pas. On va chercher à savoir pourquoi la personne que vous avez en tête, pourquoi elle ne vous parle plus, quelles sont ses raisons derrière les choses qu'elle ne vous dit pas. On va essayer vraiment de creuser, de comprendre vraiment les non-dits. Donc on est vraiment dans une situation de no contact, pas de contact ou peu de contact, des contacts limités. Donc alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai mis 3 jeux de cartes. Donc aujourd'hui vous n'allez pas choisir selon les cartes que je pré-choisis entre guillemets. Vous allez choisir l'oracle qui vous attire. Vraiment ne réfléchissez pas tant que ça, vraiment vous allez vraiment vers l'oracle qui vous correspond. Faites vraiment confiance à votre intuition. Bien sûr, s'il y a plusieurs oracles qui vous attirent, eh bien c'est peut-être qu'il y a plusieurs messages qui vous sont destinés. Donc je vais vous laisser, on va dire une minute comme d'habitude pour que vous puissiez faire votre choix. Choisissez l'oracle qui vous attire et puis comme d'habitude on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi l'oracle des Médéors, donc c'est votre tirage, donc on va chercher à comprendre pourquoi cette personne que vous avez en tête, pourquoi elle ne vous parle plus. Donc ce qu'on va faire, on va essayer vraiment d'être méthodique dans ce tirage. On va commencer par tirer, je dirais... je réfléchis, mais je voulais tirer 3 cartes d'oracle et après on passera au tarot pour aller plus en profondeur dans les explications. Mais déjà avec l'oracle, les différents oracles, on va déjà essayer d'avoir les thèmes et voir où est-ce que les cartes et les guides veulent nous amener pour comprendre pourquoi cette personne, pourquoi est-ce qu'elle ne vous parle plus. Donc on est vraiment dans une situation où il n'y a pas de contact, voire pas ou peu de contact. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire, nous expliquer pourquoi cette personne ne parle plus à la pile numéro 1, s'il vous plaît. Pourquoi cette personne, pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus à la pile numéro 1. Et nous avons protection et réalisation. Et on a le chiffre 22. Est-ce que c'est un nombre qui est peut-être important pour vous? En tout cas, avec protection et réalisation. Et on a comme une forme un petit peu, je trouve, de papillon. Ça me fait dire déjà... Je vais pas trop m'avancer, j'attends de voir aussi les autres cartes, mais ça me fait dire que cette personne que vous avez en tête, il se peut qu'elle est dans une phase de transition déjà, dans une phase de transformation, et peut-être aussi que l'une des raisons pour lesquelles elle ne parle pas ou qu'elle prend ses distances, c'est une façon aussi de vous protéger, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est capable de vous apporter en ce moment. Elle ne sait pas si sa présence dans votre vie vous est réellement bénéfique, si elle peut réellement vous apporter quelque chose. Est-ce qu'elle a de la disponibilité pour vous? Et je pense que la personne que vous avez en tête est en train de réaliser beaucoup de choses dues à cette transformation intérieure que cette personne vit. Et le fait de réaliser beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se remettent en question, beaucoup de choses qui changent dans sa vie, et du coup tout ce chamboulement, je dirais, que vit cette personne intérieurement rend
difficile pour elle le fait de prendre contact avec vous. Je vois vraiment quelque chose comme ça, et notamment avec le chiffre 22, je vois vraiment comme beaucoup d'opportunités qui s'offrent à cette personne, beaucoup de choses. Vous voyez, il y a vraiment ce personnage qui a vraiment les deux bras ouverts, comme s'il y a beaucoup de choses qui lui arrivent. Du coup, je pense que pour cette personne, il faut plus de stabilité, enfin en tout cas, cette personne est dans une phase qui est assez compliquée pour elle de vous incorporer. C'est difficile pour elle de vous incorporer dans cette phase. Bon, voilà. C'est vraiment vraiment les premières impressions que j'ai vraiment très fortes avec cette carte que je vais positionner juste ici. On va voir ce que les autres cartes d'oracle ont à nous dire, pour voir si ça va dans ce même thème, ou est-ce qu'on a des nuances à faire. Alors, donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire pourquoi cette personne, pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus à la pile numéro 1, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette personne, s'il vous plaît, ne parle plus à la pile numéro 1, ne parle plus ou parle peu. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus? Alors, nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Ok, donc ça va plutôt avec l'intuition que j'ai, dans le sens où je sens que cette personne... je sentais déjà énormément de bienveillance envers vous. Donc c'est-à-dire que cette personne, même si elle n'est pas ou plus, enfin même si elle n'est plus en contact avec vous, même si elle ne vous parle plus ou peu ou très peu, ou qu'il y a beaucoup de distance entre vous, même s'il y a un froid, sachez que cette personne a quand même beaucoup d'estime et de respect pour vous, et les sentiments qu'elle entretient pour vous sont toujours présents. C'est juste que cette personne, pour l'instant, met de côté ce qu'il ou elle ressent. Et je pense que cette personne a en tête l'idée de peut-être reprendre contact avec vous, mais pas dans l'immédiat. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a la carte laisser une chance à votre relation, dans le sens où cette personne a l'envie de laisser une chance à votre relation de continuer dans le futur, mais je pense que cette personne sait que pour le moment ce n'est pas le bon moment, et que pour laisser une chance, il faut trouver le bon timing. Il faut que ça soit à un moment où les choses peuvent se faire. Comme cette personne se dit pour le moment c'est impossible, je préfère ne pas lui parler, pour donner une chance, pour laisser une chance à cette relation, parce que je sais que si je me lance maintenant, si on se contacte, si on se parle, ça va se briser en plein vol, et ce n'est pas le moment. Donc j'ai envie de lui parler, peut-être pour après, j'ai envie d'y croire qu'il y a peut-être quelque chose de plus à construire, mais c'est pas le bon moment, et peut-être que laisser du temps, peut-être que ne pas parler est peut-être la solution pour donner une chance. Donc maintenant, on va prendre ces cartes d'oracle. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, continuez à nous dire pourquoi cette personne ne parle plus à la pile numéro 1, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que cette personne, s'il vous plaît, ne parle plus à la pile numéro 1, s'il vous plaît. Ah, celle-là, elle a sauté, je sens. Surrender to rest and sleep. To prevent burnout, slow down on your need and peaceful sleep. Ok, mind, body and spirit. Ok. Donc avec cette carte Rest and Sleep, pour moi il y a cette même idée que pour le moment, selon cette personne, puisque toujours tout ce que je dis c'est vraiment selon le prisme de la personne que vous avez en tête, c'est selon ce qu'elle pense elle. Je pense que cette personne que vous avez en tête estime que la relation que vous entretenez a besoin d'un temps de pause, d'un temps de repos, d'un temps d'arrêt. J'ai vraiment cette intuition avec cette carte que cette personne que vous avez en tête, pour le moment, mais c'est vraiment à l'instant T, c'est vraiment dans la phase de transition qu'il ou elle vit. Elle n'a pour le moment, cette personne, pas de choses à vous offrir. Elle préfère vraiment éteindre, étouffer, mettre de côté, mettre en repos, endormir son questionnement envers vous. Cette personne n'a pas envie, ne serait-ce que de penser finalement à résoudre les problèmes. C'est-à-dire que cette personne, oui, elle a envie, je pense dans le futur, de vous réincorporer dans sa vie, mais pour le moment, elle n'a pas
pas envie, ne serait-ce que d'y penser, ne serait-ce que d'alimenter un questionnement, une réflexion, parce qu'elle est trop dans une phase de transition, dans une phase où beaucoup de choses se passent, et c'est une façon de se protéger, de vous protéger et de protéger la relation. Ok. On va voir avec le tarot, qu'est-ce que le tarot a à nous dire par rapport à cette relation, avoir un petit peu plus de détails. Donc déjà, on a quand même, je trouve, une bonne compréhension déjà de l'état global des choses, mais on va essayer d'avoir un peu plus d'informations avec le tarot. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette personne ne parle plus pourquoi cette personne ne parle plus à la pile numéro 1. Ok. Ça m'étonne pas du tout. On a le 3 d'épée qui clairement, déjà vous l'avez bien vu, est sorti du paquet, qui a voulu s'imposer. Clairement la pile numéro 1, cette personne que vous avez en tête a énormément de sentiments pour vous aime en fait, clairement je vous dis, cette personne par le passé vous a ouvert son cœur. Et clairement cette personne est toujours en fait touchée par la cassure qu'il y a eu entre vous. Je ne sais pas quelle cassure il y a eu entre vous, mais en tout cas c'est sûr que si vous n'êtes plus en contact et si cette personne ne vous parle plus, c'est parce qu'il y a eu une cassure. Et avec le 3 d'épée, clairement la blessure est toujours à vif, la personne est toujours très touchée par ce qu'il s'est passé entre vous, d'où cette idée de j'ai besoin de me reposer et de mettre de côté, de vraiment juste guérir, au-delà de guérir, mais vraiment de digérer. Voilà, c'est un meilleur mot. J'ai besoin de digérer la rupture. Donc si cette personne ne vous parle plus, je vois vraiment... C'est vraiment intéressant pour vous la pile numéro 1 parce que je vois pas du tout de malveillance ou de manque de respect ou de manque d'estime ou de manque d'amour. C'est bien l'inverse même. Cette personne, je pense qu'elle vous aime énormément. En tout cas, elle vous a énormément aimé ou estimé, ou il y a eu un lien entre vous. Le lien a été réel. Si c'est une chose que vous vous demandez à travers ce tirage, si vous vous dites, est-ce que cette personne, elle a vraiment eu de l'intérêt ou de l'amour pour moi, sachez que c'est une confirmation, la pile numéro 1. Cette personne a eu réellement de l'intérêt pour vous, un amour pour vous, et c'est parce que justement les choses se sont mal passées à un moment et que cette personne a eu le cœur brisé que justement elle se protège. On a protection, elle se protège de vous et elle se protège aussi pour vous, pour votre relation, puisque maintenant elle ne sait plus ce qu'elle a à vous offrir actuellement, elle n'a même plus envie de penser à ce que elle a à vous offrir. Et même si cette personne au fond a envie de laisser une chance à la relation, pour le moment cette personne sait très bien que ce n'est pas le bon moment. Donc vous avez la confirmation que cette personne vous aime, elle vous aime encore à l'heure actuelle, on est encore sur quelque chose d'actuel, et cette personne a envie de vous redonner une chance, donc il n'est pas improbable pour vous. Je pense que pour vous, la majorité des personnes qui écoutent la pile numéro 1, cette personne, vous allez de nouveau être en contact avec cette personne. Quand pour l'instant, je préfère pas encore le dire, je sais pas. Honnêtement, ça dépendra peut-être de chacun, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Il y a des chapitres à réécrire, mais on est juste sur une phase de repos. Pourquoi est-ce que cette personne ne parle plus à la pile numéro 1 ? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus ? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus à la pile numéro 1 ? Ok, regardez ça, regardez The Hanged Man. C'est fou parce que c'est vraiment, ça correspond vraiment à rest and sleep. Cette personne, pour l'instant, elle se sent bloquée dans la situation. Pour le moment, cette personne ne voit aucune issue pour le moment à comment, en fait, débloquer la situation entre vous. Et je ne sais même pas, honnêtement, si cette personne a réellement envie de trouver une solution pour le moment. Certes, cette personne sait que dans le futur, dans un futur proche ou peut-être pas proche, dans un futur hypothétique, cette personne sait qu'elle souhaite reprendre contact avec vous, mais quand il s'agit d'être concret, d'être pragmatique et de se dire ok, quand, comment, pourquoi,
quelle stratégie? Eh bien cette personne n'en a aucune idée et elle n'a pas envie, elle n'est pas dans une phase où elle est prête à à mettre en place une stratégie pour reprendre contact avec vous. Cette personne se sent bloquée, point lié dans la situation avec vous, dans la situation dans laquelle elle s'est mise avec vous. Et je pense aussi, ce que je ressens aussi par rapport à la carte de l'homme suspendu, c'est que aussi paradoxal que ça puisse paraître avec le fait que cette personne souhaite redonner une chance, cette personne a des sentiments pour vous, je pense que cette personne, il y a un côté qui l'arrange à ne pas prendre de décision, à rester dans ce suspens, dans cette question en suspens, dans le sens où cette personne, certes, a envie de vous redonner une chance, ou redonner une chance, reprendre contact avec vous, parce que les sentiments sont là, les sentiments sont présents. Il n'y a pas du tout, guérison du cœur. La personne n'a pas du tout tourné la page vous concernant. Et le problème, c'est qu'à la fois cette personne ne voit pas de solution pour le moment et n'a pas envie de trouver de solution. Et peut-être que finalement rester dans ce suspens est plus simple en fait. C'est plus simple de se dire plus tard on se remettra ensemble, ou plus tard on se reparlera, plus tard on réglera les problèmes. Et parce que finalement réellement y faire face, c'est potentiellement se dire ok, mais si ça marche pas, qu'est-ce qu'il arrive? Et cette personne n'est pas prête encore dans sa tête à laisser partir complètement l'idée que entre vous c'est terminé. Cette personne n'est pas prête à se dire si jamais la reprise de contact ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est réellement terminé. Cette personne est trop en souffrance, cette personne a trop le cœur à vif, et peut-être que ne pas y réfléchir, être dans une phase de repos, être dans une phase de stagnation et ne pas bouger, et finalement choisir la solution de fuite, de facilité et d'aucun contact est peut-être finalement la solution la plus adéquate pour cette personne. Surtout qu'en plus, on en revient à ce que je disais au tout début de l'histoire, que cette personne est dans une phase de transition, de transformation, d'opportunité, et finalement c'est plus simple de s'occuper de toutes ces choses qui arrivent, de toutes ces opportunités, d'accueillir à bras ouverts et de ne pas réfléchir plutôt que de partir sur quelque chose, une situation qui paraît stagnante et impossible à faire avancer. Je vais tirer une dernière carte de tarot. Pourquoi cette personne, s'il vous plaît, ne parle plus à la pile numéro 1? Pourquoi est-ce que cette personne... Non, je trouve qu'il y a trop de cartes pour moi. Pourquoi, s'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer pourquoi cette personne ne parle plus à la pile numéro 1, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus? Ouais. C'est fou, on a le chariot. Avec laisser une chance à la relation, donc, et on en revient à l'idée du 22, du 2-2, des deux voies qui s'offrent à nous en fait. Donc c'est vraiment ça. Je vous assure, la pile numéro 1, cette personne, clairement, même si elle ne se l'avoue pas, cette personne a envie de vous recontacter. Cette personne a vraiment très envie de vous recontacter. Cette personne y pense. Vous êtes dans la tête de cette personne, même si elle ne vous contacte pas ou peu, même s'il y a distance, même s'il y a froid. Maintenant, cette personne a envie de donner une chance à cette relation, mais elle est en doute, elle est en permanent doute, elle ne sait pas entre faire avancer ou laisser stagner la relation, la laisser mourir. Certes, il y a les sentiments, les sentiments sont là, cette personne a des sentiments pour vous, mais en même temps, les sentiments qui sont reliés à vous sont associés à de la négativité, sont associés à de la peine de cœur, à de la frustration, à de la souffrance. Donc finalement, certes, cette personne a envie de revenir vers vous, mais les sentiments qui sont associés à vous ne sont pas agréables pour cette personne. Et finalement, lorsque cette personne ne pense pas à vous, il y a tellement de choses qui se passent dans sa vie, il y a tellement d'opportunités, de transformations, vous voyez le sourire de cette personne, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous l'approcher.
Cette personne est en train d'avancer, de se transformer dans sa vie. Cette personne est en train de vivre tellement de choses. Donc en fait, cette personne est tiraillée entre est-ce que je croque la vie à pleines dents et je m'ouvre à toutes ces possibilités qui sont en train de s'offrir à moi parce que justement je ne suis plus aussi avec la pile numéro 1. Donc ça me permet de vivre de belles choses, ça me permet de comprendre des choses. Mais en même temps, j'ai mes sentiments. J'ai mes sentiments qui sont là et qui me donnent envie et je ne sais pas vers où je vais, quel chemin je prends. Quel chemin je prends. This way or that way. Pour moi, il y a vraiment 2 chemins. Et cette personne n'a pas encore fait son choix. Elle n'a pas encore fait son choix. Elle a envie de laisser une chance à la relation, mais en même temps, ces émotions par rapport à vous, les émotions qu'elle entretient, ne sont pas des souvenirs agréables, ne sont pas des choses agréables. Lorsque cette personne pense à vous, elle a une pointe au cœur. Elle a le cœur avec 3 couteaux dedans, et c'est pour ça qu'elle préfère en fait endormir ses sentiments pour le moment, et ne pas y penser. Donc pourquoi cette personne ne vous parle plus ? Je dirais pas par manque de sentiments, pas par manque d'amour ou d'attachement, par protection, par une certaine forme d'indécision, peut-être même une sorte de fuite, par souffrance, par envie de vivre plus grand, mieux, plus en joie, parce qu'il y a 2 voies qui s'offrent à cette personne. Laisser une chance à votre relation et vous recontacter, ou aller vers la nouveauté, et cette personne n'a pas encore pris de décision. Pour conclure ce tirage, je vais essayer de canaliser l'âme de cette personne afin d'avoir une phrase pour vous, pour conclure ce tirage, ce que cette personne souhaite vous dire à travers ce tirage, bien sûr ce que l'âme de cette personne souhaite vous dire. On va essayer de s'y connecter, donc s'il vous plaît, pouvez-vous me dire qu'est-ce que cette personne a à dire à la pile numéro 1, s'il vous plaît, pour conclure ce tirage, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît. Ce n'est pas simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire. Ok, alors, si vous voulez mon ressenti sur cette phrase, à la fois ça ne m'étonne pas le fait que ce n'est pas simple. On a donc cette idée de attends, laisse-moi du temps, je n'ai pas encore choisi, d'où l'idée de, encore une fois, de repos, j'ai besoin de réfléchir encore, je ne suis pas prêt ou prête à prendre de décision, ce n'est pas simple. C'est vrai que l'ouverture que je vous avais dit au début, les opportunités, pour certains, ça peut être le fait que cette personne ait fait de nouvelles rencontres. Après, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour tout le monde. Et si c'est le cas, je pense que votre intuition le dira. C'est-à-dire si vous aviez déjà cette intuition en vous que cette personne a fait des rencontres entre-temps, alors voilà, écoutez cette intuition. Si c'est quelque chose de complètement nouveau et que vous le découvrez dans ce tirage et que vous dites quoi, cette personne, il y a d'autres personnes dans la vie de la personne que j'ai en tête, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément le cas, c'est vraiment uniquement si vous aviez des doutes. Alors si vous aviez des doutes, oui effectivement il est probable, mais ce ne sera pas du tout pour tout le monde. Ça peut être aussi pour certains le fait que au-delà de d'autres personnes, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. C'est-à-dire que cette personne, dans son choix qu'elle a à faire, laisser une chance à la relation ou non, ce qui rentre en compte, ce sont d'autres facteurs extérieurs qui rendent compliquée la situation. Et ça ne m'étonne pas, avec la carte protection et réalisation, comme je vous ai dit, cette personne est en train de vivre beaucoup de choses, beaucoup de transformations, une phase de transition, de mouvement, de plein de voies d'opportunités qui s'offre à lui ou à elle, et cette personne a besoin de faire un choix. Donc c'est pour ça que ce n'est pas simple et qu'il y a d'autres personnes ou facteurs extérieurs dans l'histoire.
Donc voilà la pile numéro 1, pas mal d'informations je trouve quand même. J'espère que ça a pu vous éclairer sur pourquoi cette personne ne vous parle pas. Encore une fois, ce n'est vraiment pas par manque d'amour, c'est pour toutes les raisons que je vous ai indiquées. N'hésitez pas à mettre un like si cette lecture de cartes vous a été bénéfique et que ça vous a éclairé un petit peu plus. N'hésitez pas à mettre un commentaire, partager la vidéo. En tout cas, ça a été un réel plaisir de faire ce tirage pour vous aujourd'hui et merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi l'oracle des sages, un oracle que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça et que j'adore, donc très bon choix, la pile numéro 2, donc c'est parti, c'est votre tirage. Donc alors, pourquoi cette personne que vous avez en tête, pourquoi est-ce qu'elle ne vous parle plus, pourquoi est-ce qu'elle met des distances, un froid comme ça, ou peut-être qu'elle vous parle, mais qu'elle vous parle de façon très périodique et de façon très limitée. Donc c'est parti, pourquoi cette personne, pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus à la pile numéro 2, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus à la pile numéro 2? Et je sens que c'est cette... cette carte, ok, on a le masculin. On a le masculin, ok, d'accord. Alors, avant de tirer mes conclusions, pour le coup, c'est une carte que je trouve quand même assez vaste, qui m'inspire quand même quelques informations, mais je préfère quand même juste voir les cartes d'aura qui vont venir juste après, avant de commencer à vraiment donner des conclusions, même si ça me fait penser à quelques petites choses, quelques petites informations. Non, je vais pas commencer par celui-là tout de suite. Je vais prendre celui-ci. Tac. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous me dire pourquoi la personne ne parle plus à la pile numéro 2, s'il vous plaît. Pourquoi? Oh. Ok, tromperie. D'accord. On a quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, vu que c'est un tirage général, alors je sais que tout le monde ne se sera pas fait tromper ou a été trompé ou a trompé, mais comment je le vois pour certains, si c'est le cas clairement, je pense que parmi toutes les personnes qui vont regarder ce tirage, il va y avoir de la tromperie qui a été mêlée à cette histoire. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, clairement... dans cette relation, il y a un point de non-retour qui a été touché, qui a vraiment été atteint. Et au-delà d'une tromperie dans le sens littéral, même si pour certains ça sera le sens littéral, mais je pense que dans cette relation, à un moment donné, qu'elle ait été officielle ou non officielle, il y a un sentiment de trahison qui a eu lieu. Pour le moment, j'arrive pas à dire si c'est cette personne qui s'est sentie trahie par vous, ou alors est-ce que c'est vous qui vous êtes senti trahi, est-ce que c'est la culpabilité de cette personne, la honte de cette personne de vous avoir fait quelque chose, de vous avoir trahi, je ne sais pas. Pour l'instant, je préfère pas trop dire. J'ai l'impression, même honnêtement, si vous voulez mon avis, mes intuitions, je sens que c'est même un peu des deux finalement. Je sens que, pas forcément que vous ayez trompé cette personne et qu'elle vous a trompé, mais qu'il y a de la déception vraiment des deux côtés, honnêtement. Et que finalement, il y a cette sensation de se dire, je ne connais plus l'autre, je ne sais plus qui tu es. Est-ce que tu ne portais pas un masque tout le long de cette relation? Je sens pour moi deux personnes qui se sentent trompées, qui se sentent trahies, vraiment beaucoup de déception. Je sens vraiment le sentiment de colère, de carton rouge, de vraiment les choses ne pourront plus être comme avant et pour le moment je n'ai plus envie de te parler. Pour le moment j'avoue que j'arrive pas à mettre le doigt sur qui est qui dans la situation, donc vraiment adaptez selon votre situation parce que pour certains vous avez été trompé et cette personne ressent de la culpabilité et préfère justement mettre ses distances par une certaine culpabilité, par une certaine honte, ou inversement cette personne se sent trompée par vous. Et quand je dis le mot trompé, encore une fois, il faut vraiment le prendre au sens large, au sens où des fois se sentir trahi, ça ne veut pas forcément dire qu'on a trompé l'autre ou
qu'on a été trompé, mais même ne serait-ce que d'avoir eu quelqu'un de malhonnête qui n'a pas été honnête dans sa communication, ou qui a eu des actes sans arriver jusqu'à une tromperie littérale. Mais bref, il y a plein de sortes de tromperie, mais en tout cas ce qui est sûr et certain pour vous, la pile numéro 2, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre vous et que un point de non-retour a été franchi. Et que c'est très compliqué pour le moment, c'est très compliqué pour cette personne comme pour vous aussi, j'imagine, de garder des contacts comme avant finalement. Il y a vraiment pour moi un avant et un après, littéralement, comme une réalisation, en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes dans cette relation, il n'y a plus de confiance, et il y a cette sensation de mais qui tu es réellement en fait, est-ce que je sais qui tu es? Donc pouvez-vous nous dire s'il vous plaît pourquoi cette personne ne parle plus à la pile numéro 2? Surrender to the wisdom of your body. If you feel drained or unconscious, if your energy is unhappy, move forward. Ok. Bon, c'est vrai qu'avec le mot body, le mot corps, donc effectivement ça me confirme que pour certains d'entre vous, il y a effectivement une tromperie au niveau du corps, une tromperie corporelle peut-être effectivement. Encore une fois, je veux pas du tout vous faire peur, je veux pas du tout vous faire peur. Si c'est quelque chose que vous découvrez, c'est que c'est peut-être pas le message pour vous. Je pense que c'est uniquement pour les personnes qui se reconnaissent dans cette situation. Par contre, ça m'indique vraiment que cette personne, en fait, si elle ne vous parle plus, c'est parce qu'elle se sent mal à l'aise. Je sens un malaise, je sens un inconfort. Je sens vraiment vraiment un inconfort en votre présence. Encore une fois, c'est soit parce que cette personne a même honte finalement de ce qu'il ou elle a fait, du comportement qu'il ou elle a eu envers vous. Cette personne sait qu'elle n'a pas en fait agi de la meilleure des manières, et c'est pour ça que même son corps, en fait, même son corps en votre présence se sent mal à l'aise, les yeux fuyants, de se sentir figé, de ne pas savoir quoi dire. Il y a vraiment cette sensation d'inconfort, et cette personne, plutôt que de faire face à cet inconfort, préfère en fait finalement choisir la solution de fuite, la solution de facilité, la solution où on coupe contact finalement. Donc pour moi, on a affaire à quelqu'un qui n'est même pas prêt à faire face au conflit en fait finalement. C'est vraiment ça. Quel que soit en fait finalement je pense la situation entre vous, la pile numéro 2, puisqu'encore une fois c'est un tirage général, mais je pense que ce qui va revenir c'est vraiment la difficulté à faire face au conflit, la difficulté à faire face à l'adversité que vous vivez. C'est beaucoup plus facile de fuir, c'est très difficile de confronter vos réactions. Cette personne a peur de vos réactions, cette personne a peur de la conversation, cette personne n'est pas prête à mettre de mots sur ce qui s'est passé entre vous, cette personne n'est pas prête à écouter et à ressentir, à voir avec ses yeux les conséquences de tout ce qui s'est passé entre vous. C'est-à-dire cette personne a peur de vous voir pleurer, cette personne a peur de vous voir faire des reproches. Cette personne vraiment, je sens fortement cette notion de fuite, cette notion de je ne veux pas voir la conséquence de tout ça, je ne veux pas voir, je me sens mal à l'aise, vraiment mal à l'aise à l'idée d'être en face de toi, d'avoir une explication, de mettre des mots sur ça, et vraiment je préfère prendre la fuite. Je ne suis pas en accord avec ce qui se passe, je ne suis pas en accord, je préfère me détacher, mettre un masque, faire comme si limite tout allait bien, faire comme si ça n'avait jamais existé, faire comme si ma vie c'était autre chose, c'était pas ça. Il y a vraiment cette idée de je pense que les actions ou les événements sont encore trop frais, et si ce n'est pas trop frais, si c'est quelque chose qui s'est passé il y a un certain moment, dans tous les cas, cette personne n'est pas prête à faire face, n'est pas prêt, même son corps, c'est comme instinctif, c'est je préfère fuir finalement. Donc on va continuer avec des cartes du tarot pour avoir un peu plus de précision, mais je sens effectivement que cette situation, elle a l'air quand même vraiment très complexe, c'est une situation qui n'est vraiment pas simple, et je pense qu'on est face à quelqu'un qui manque de courage, clairement. Je pense qu'il manque clairement de courage, puisque pour moi le masculin représente en tout cas je parle d'énergie masculine et d'énergie féminine, hein, bien sûr, je parle d'énergie et non pas d'homme ou de femme, mais l'énergie masculine est très
est très associé à Mars, à l'action, au courage, à la prise de risque. Et pour moi, on est justement dans la difficulté à incarner en fait ces qualités-là, dans la difficulté à incarner le masculin et à faire face du coup au féminin aussi en retour. À recevoir votre peine, à recevoir vos reproches, à recevoir, à s'ouvrir à de la communication, ouvrir le cœur. C'est très compliqué, je pense, à l'heure actuelle, pour cette personne, de faire ça, en tout cas pour le moment. Et ça ne m'étonnerait pas que cette personne soit bloquée, finalement, dans cette phase. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des détails sur la situation ? Ouais, clairement avec le soleil renversé. J'ai cette carte aussi qui veut sortir du paquet que je vais regarder juste après. Avec le soleil renversé, on est clairement dans l'inverse de vouloir s'ouvrir à cette situation. On est plutôt au contraire dans la nuit, puisque l'inverse du soleil, finalement, c'est l'inverse de la lumière, c'est l'obscurité. On est face à quelqu'un qui ne veut pas mettre en lumière, cette situation, qui préfère garder cette situation dans l'ombre, parce que mettre en lumière cette situation, ça serait mettre en lumière les failles. Et cette personne n'a pas encore une fois le courage de mettre en lumière les failles de cette situation, ses propres failles, peut-être voir vos failles aussi, voir les failles de la relation. On est face à quelqu'un qui voit en fait cette relation finalement qui est passée de l'insouciance, de l'innocence à l'amusement à quelque chose de complètement inverse en fait. Je pense qu'on est passé de cette personne aimer la relation pour la légèreté, le bonheur, vraiment le divertissement que cela pouvait lui apporter, et que maintenant on est dans l'extrême opposé où en fait finalement ce que lui apporte cette situation, c'est tout l'inverse, c'est du stress, c'est en fait beaucoup de négativité, Qu'est-ce qu'on a juste ici ? Ouais, on a le 8. Et on a derrière en plus, ok. On a le 8 de coupe, clairement, donc on est face à quelqu'un qui veut tourner le dos à la situation. Donc pour moi, on est face, pour vous, la pile numéro 2, à quelqu'un qui ne souhaite pas, pour le moment, pas vous reparler, ou en tout cas très peu. Malgré qu'il y ait eu de bons moments, qu'il y ait eu, je pense quand même, de l'attachement, des sentiments, il y a eu quelque chose, mais à l'heure actuelle, cette personne préfère clairement tourner le dos à la relation. Donc autant pour la pile numéro 1, c'était un message un poil différent, autant pour vous, la pile numéro 2, je me dois d'être honnête avec vous, je ne pense pas que cette personne soit dans l'optique ou projette de vous reparler. Clairement, je ne pense pas, pour le moment. Avec le 6 de coupe, j'ai même affaire à quelqu'un, si vous voulez que je sois réellement honnête avec vous, quelqu'un qui, alors je n'irai pas jusqu'à dire malveillant envers vous, parce que ça serait trop dramatique de dire ça, mais je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui pour le moment, et on est vraiment dans l'instant T, quelqu'un qui ne souhaite pas forcément votre bien. En fait, je veux vraiment mettre des nuances et des pincettes dans cette phrase parce que j'ai peur que vous le preniez pas forcément de la manière dont je le ressens. La manière dont je le ressens, c'est que cette personne, de par plusieurs raisons, a du mal à se mettre à votre place. Ce que je veux dire, c'est que cette personne, pour le moment, n'a pas la maturité émotionnelle suffisante pour se dire « Ok, les choses se sont peut-être mal passées avec la pile numéro 2, certes, mais c'est pas grave. On se sépare en bons termes, on se sépare en se serrant la main et on se dit « Ok, bonne chance, bon courage pour toi, prends soin de toi et je te souhaite le meilleur. » Ça serait dans l'idéal. Malheureusement, la pile numéro 2, pour le moment, cette personne n'est pas mature suffisamment pour se dire ça. Cette personne, au contraire, non pas qu'elle vous souhaite du mal, mais en fait, cette personne préfère juste tourner le dos et se dire « Ok, maintenant c'est sa vie, c'est ses choses. »
même les souvenirs, je sais même pas si j'ai envie de les garder en tête, je préfère oublier les souvenirs qu'on a, les souvenirs communs. Je sais que c'est très très dur ce que je vous dis, la pile numéro 2, et j'en suis sincèrement désolée, et je suis vraiment avec vous dans cette histoire, je suis là vraiment pour vous envoyer tout l'amour et le soutien, parce que je trouve que ce n'est clairement pas un message simple que je vous donne aujourd'hui, et j'espère vraiment ne pas vous blesser, et encore une fois, prenez vraiment ce qui résonne, et ne vous tiraillez pas l'esprit par les informations que je vous dis. Allez vérifier quand même ce que je vous dis, parce que je peux parfois éventuellement me tromper, mais c'est vrai que c'est mon devoir de tarologue de vous dire vraiment les choses comme je le ressens, et vous le savez si vous regardez toutes mes vidéos que voilà, je dis vraiment les choses comme je le ressens. Je pense que cette personne, non pas que ce soit une mauvaise personne, mais effectivement j'ai l'impression qu'elle n'a pas la maturité émotionnelle de venir s'excuser ou de venir avec paix et vous dire ok, les choses se sont mal passées, mais c'est pas grave, on avance et on ne s'en veut pas. Honnêtement, je sens en fait une personne qui n'a pas le courage et la détermination de faire face aux choses, donc forcément les rancœurs, les frustrations, les peurs, etc. Sont encore là, la part d'ombre est là, et cette personne, en fait, je pense que la raison principale pour laquelle elle ne vous parle plus, c'est parce que elle n'arrive pas à faire face à ses propres ombres, à ses propres facettes d'ombre. Cette personne n'arrive pas, cette personne n'arrive tellement pas à conscientiser les choses que même lorsque c'est son corps qui doit faire le taf, c'est son corps qui vient par pas mal de choses. Ça m'étonnerait pas qu'on soit face à quelqu'un qui en ce moment a pas mal de problèmes de santé, peut-être pas des choses forcément graves, mais peut-être beaucoup de stress, peut-être des problèmes de maux de tête, peut-être des problèmes de picotement au cœur, j'en sais rien. Mais je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui en ce moment ne se sent pas forcément au top physiquement. Pourquoi ? Parce que comme cette personne ne fait pas face à beaucoup de choses et n'honore pas son énergie masculine ni féminine en fait, c'est son corps en fait, c'est les mots sortent par le corps. Donc oui, c'est vrai que c'est assez compliqué, je vous avoue, cette situation. Et si cette personne ne vous parle plus, et pour le moment, et même dans un avenir proche, ne souhaite pas vous parler, c'est parce qu'en fait, c'est, je pense, par lâcheté, il faut le dire en fait, il faut dire le mot, par une certaine lâcheté, par un malaise, un réel malaise à juste ne serait-ce que regarder la situation en face, mettre en lumière. C'est plus facile d'éteindre la lumière et de se dire ok, on jette, on para, on tout de suite, on next, on zappe, c'est plus simple. Et même de penser aux souvenirs, même ne serait-ce que d'essayer de se rappeler les bons souvenirs, c'est compliqué pour cette personne. Et je pense que cette personne porte un masque, porte le masque de je m'en fiche, ça me touche pas, ça me dérange pas, mais ce n'est qu'un masque, et finalement parce que cette personne est dans le déni elle-même de ses émotions. Je suis sûre que cette personne n'ose même pas se dire à elle-même que finalement il ou elle souffre de la situation. Donc c'est vrai que pour vous c'est une situation qui est compliquée, je veux bien le croire, et vraiment la pile numéro 2, je suis vraiment de tout cœur avec vous, parce que c'est pas simple du tout d'avoir affaire à quelqu'un qui n'est même pas dans une maturité émotionnelle suffisante pour faire face aux choses. C'est très compliqué. Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir de déclic pour cette personne. C'est à elle d'avoir ses propres déclics, je pense. Alors du coup, la pile numéro 2, c'est le message que j'avais pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer, vous amener des réflexions. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a été bénéfique. Vous avez tout mon soutien, prenez soin de vous. Moi, je vous envoie plein de belles énergies pour vous. Je vous dis à très bientôt, ce fut un réel plaisir et merci encore de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi l'oracle 3, donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être là. Donc alors, aujourd'hui on va chercher à savoir pourquoi cette personne ne vous parle plus, ou à la limite pourquoi est-ce qu'elle ne vous parle pas beaucoup, pourquoi est-ce qu'il y a cette distance, ce froid, cette communication qui est limitée et compliquée. Alors déjà, alors pour les gens qui sont assez observateurs, vous allez remarquer effectivement que mes ongles ont changé. Donc en fait, je vous explique un tout petit peu avant de commencer la vidéo. En fait, j'ai
mis un peu de temps avant de filmer votre pile spécifiquement parce que en fait lorsque j'avais filmé, en fait j'avais déjà commencé à filmer votre pile et je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas, je n'y arrivais pas du tout, je bloquais complètement, je n'arrivais absolument pas à lire les cartes à tel point que j'ai recommencé plusieurs fois et il y a même eu un moment où ma caméra s'est complètement arrêtée de filmer, donc je me suis dit oula, je crois qu'il y a quelque chose, je crois qu'il faut juste que j'arrête là, donc je vais laisser passer quelques jours. Et donc me revoilà aujourd'hui dans de meilleures conditions pour vraiment filmer votre pile. Donc je pense qu'il doit y avoir un message qui est peut-être plus complexe pour vous, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose, une signification derrière toute cette problématique que j'ai eue à filmer votre pile. Mais voilà, aujourd'hui je vais essayer de vraiment me concentrer bien comme il faut et essayer de vous apporter le message le plus juste et le plus clair. Bon, généralement je suis assez perfectionniste et généralement lors de mon montage je coupe quand même pas mal et aujourd'hui je vais essayer de pas faire ça, donc si jamais le tirage n'est pas ultra fluide, que je bafouille un petit peu ou que je prends des temps de pause, voilà, c'est vraiment parce que je veux que ce tirage soit vraiment 100% authentique et il m'a l'air d'être un peu plus compliqué que les autres. Donc voilà, désolée, j'ai blablaté un petit peu pour aujourd'hui, mais je voulais vraiment vous expliquer la situation de votre pile. Donc c'est parti, la pile numéro 3. Donc c'est parti, pourquoi cette personne ne vous parle plus? Donc on va se concentrer afin de comprendre pourquoi cette personne ne vous contacte pas, pourquoi est-ce que elle ne vous parle pas. Donc c'est parti, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous dire pourquoi cette personne ne parle pas à la pile numéro 3? Et nous avons le sacrifice. Ok, le sacrifice avec le nombre 13. Donc est-ce que peut-être que le nombre 13 est un nombre important pour vous? Le sacrifice. En tout cas, ce qui est sûr avec le sacrifice pour moi, je vais reposer les cartes. Avec la carte sacrifice, je vais pas non plus tout de suite aller trop en profondeur, mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette personne, du fait qu'elle ne vous parle pas, qu'elle n'est pas en communication avec vous, ce n'est pas une décision facile pour lui ou pour elle. Ce n'est pas quelque chose que son cœur aimerait réellement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a vraiment comme une différence entre ce que son cœur ressent, ce que son cerveau dit, et cette personne fait vraiment la différence. Et cette personne aimerait, je pense, au fond vous parler, mais quelque chose à l'intérieur de lui ou d'elle lui dicte de ne pas le faire. Il y a une sorte de sacrifice, il y a une sorte de coût au fait de ne pas vous parler. C'est quelque chose qui lui coûte, je ne sais pas encore quoi, mais je pense que cette personne se dit si je ne lui parle pas, c'est parce qu'il y a vraiment une bonne raison à ça, même si ça me fait mal, même si c'est douloureux de ne pas être en contact, ou même si j'aimerais, tout du moins en tout cas, parler à la pile numéro 3. Je ne préfère pas le faire parce que pourquoi? Ça peut être plein de raisons différentes, encore une fois, on va voir avec les autres cartes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour cette personne, c'est mieux pour le moment de rester dans cette phase-là de non-communication ou de communication limitée. Bon, enfin bref, on va voir avec les autres cartes où est-ce que ce tirage nous mène pour avoir un peu plus de compréhension de pourquoi est-ce que c'est un sacrifice pour cette pile, enfin pour cette personne que vous avez en tête. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous expliquer en quoi est-ce un sacrifice? Quelle est cette histoire de sacrifice? On aimerait bien en savoir un peu plus. La pile numéro 3 et moi, on aimerait comprendre pourquoi est-ce que c'est un sacrifice. Chimie, ok. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Hop, je vais reposer ça. Tac. Donc, avec la carte chimie, ça confirme en tout cas le fait que cette personne a quelque chose pour vous. Après, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attraction simplement? Est-ce que la nature, je ne sais pas exactement parce que je pense que pour le coup, ça dépendra vraiment de chaque histoire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette personne n'est pas indifférent ou indifférente à vous. Donc vous avez avec cette carte la confirmation que cette personne ressent réellement quelque chose pour vous. Ce n'est pas dans votre tête, cette personne a de l'attachement pour vous. Mais cette carte me fait dire encore une fois que cette personne n'écoute pas, ne priorise pas pour le moment ses sentiments pour vous.
face à des choses qui sont plus pragmatiques, face à la réalité de la vie, des événements. Donc cette personne clairement a quelque chose pour vous, de l'attachement, de l'amour, je ne sais pas. En tout cas, vous ne lui êtes pas indifférent, mais cette personne estime que elle ne doit pas écouter ses sentiments, elle ne doit pas prioriser ce qu'elle ressent malgré la chimie, malgré l'attraction, malgré la connexion qu'elle peut ressentir pour vous, parce que aller vers cette voie, selon cette personne, n'est pas la bonne voie pour le moment, n'est pas la voie qui va amener pour le futur des choses bénéfiques. Alors je ne sais pas si c'est une façon de vous protéger, vous, ou de se protéger, de se protéger elle, je ne sais pas encore, mais en tout cas cette personne se bride énormément. Je sens en fait vraiment une manière de se brider, et notamment aussi avec la rose ici. J'ai cette sensation aussi que vous avez affaire à quelqu'un qui se dit l'amour ça fait mal, L'amour, certes, l'amour c'est magnifique, l'amour c'est un sentiment puissant, beau, pur, mais l'amour, qu'est-ce que ça fait mal. Vous avez affaire à quelqu'un qui vraiment associe l'amour à un sentiment à la fois de beauté mais de souffrance pure. Et du coup, cette personne a aussi peur, je pense, de la puissance de ses sentiments, la puissance de ses émotions, et préfère du coup mettre de côté, pour le moment en tout cas, je ne dis pas que ce sera comme ça toute sa vie, mais en tout cas pour le moment elle préfère mettre de côté ses sentiments, ses émotions, ce qu'elle ressent, parce que peut-être qu'elle n'a pas aussi la force de gérer, d'avoir les responsabilités de ce que c'est qu'entretenir ses émotions, cette relation, etc. Je vois vraiment quelque chose comme ça. Mais encore une fois, on va creuser plus et comprendre toujours cette histoire de sacrifice. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose dans la vie de cette personne, et j'aimerais comprendre pourquoi, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, les guides, pourquoi cette personne est dans ce mood du sacrifice, pourquoi elle ne souhaite pas communiquer avec la pile numéro 3? Pouvez-vous nous en dire plus? On aimerait comprendre. Ok. On a Surrender to Complete Healing. Je me demande si cette carte n'est pas tombée dans une autre pile aussi, je ne sais plus, vu que j'ai tourné les autres piles il y a plusieurs jours, je ne me souviens plus, mais j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette carte il y a pas longtemps. Enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, ça confirme en fait ce que je vous disais, dans le sens où cette personne n'a pas les épaules pour le moment de faire face à des émotions fortes, n'a pas les épaules d'avoir le courage d'aimer, tout simplement, en fait. Aimer, comme je vous le disais, c'est un sentiment qui est incroyable, mais c'est aussi une machine à souffrir. L'amour, les relations humaines sont une machine à souffrir parfois. Et avec Complete Healing, donc pour ceux qui ne parlent pas en anglais, donc c'est-à-dire de la guérison complète, c'est la traduction, guérison complète. Cette personne a besoin de faire un cheminement vers une sorte de guérison, une sorte de libération. Cette personne a besoin pour le moment d'énergie, de légèreté, énergie vraiment, ouais, c'est ça, de légèreté. En fait, cette personne a besoin de se sentir léger, et quand bien même cette personne ressent, je pense, maintenant je comprends un peu mieux, cette personne ressent énormément de choses pour vous, je pense. Ou en tout cas, si dans le cas où c'est une relation qui est encore nouvelle, cette personne voit le potentiel que ça pourrait être. Dans tous les cas, il y a quelque chose. Il y a soit un énorme potentiel que cette personne voit entre vous, ou alors il y a eu déjà des antécédents, beaucoup de sentiments qui sont dans cette relation. Et cette personne, en fait, pour le moment, n'a pas les épaules de gérer tout ça, en fait, finalement. Donc en fait, je comprends mieux l'idée de sacrifice, dans le sens où si le mot sacrifice pour vous évoque quelque chose, gardez vraiment cette intuition. Mais moi, ce que je rajouterais avec le sacrifice, je pense que cette personne sacrifie les sentiments qu'il ou elle a pour vous, pour le bien-être, pour son bien-être, pour sa guérison. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, parce qu'on pourrait se dire oui, mais l'amour, qu'est-ce que c'est beau l'amour, pourquoi tu n'acceptes pas l'amour que j'ai à t'offrir? J'aimerais, moi, participer à ta guérison. Donc vous pourriez vous dire ça, mais dans la tête de cette personne,
elle ne pense pas forcément que vous êtes négatif pour elle ou malveillant ou un obstacle forcément à sa guérison, mais je pense que cette personne, pour guérir, elle a besoin pour le moment d'énergie simple, de ne pas se prendre la tête, de vraiment juste se focaliser sur lui ou sur elle. Et malgré ce qu'elle ressent, il ou elle ressent pour vous, je pense que c'est tellement compliqué ce qu'il ou elle ressent pour vous. Il y a tellement de choses qui s'entremêlent que cette personne se dit ok, pour le moment, quand bien même j'aime ou je ressens quelque chose pour la pile numéro 3, ou j'ai envie ou que je sens qu'il y a du potentiel, là c'est pas le moment et je préfère sacrifier ce que je ressens, je préfère prioriser d'autres choses, peut-être ma vie, mon professionnel ou mon bien-être ou ma guérison ou peu importe quel cheminement cette personne est en train de faire, quels objectifs cette personne a, c'est ce qu'elle est en train de prioriser et elle sacrifie pour le moment votre relation, cette connexion. Et bon, pour le moment, j'ai pas de timeline sur le sacrifice. Je ne sais pas si c'est un sacrifice définitif ou si c'est juste le temps d'une phase, d'une transition. Ça, je ne sais pas encore. Et peut-être qu'après tout, ça dépendra de l'histoire de chacun. Mais en tout cas, je comprends mieux l'idée de sacrifice. Pour le moment, ce n'est pas le moment pour cette personne. Et elle sacrifie ses sentiments, ses émotions, son ressenti qu'elle a pour vous. Et croyez-moi, ce n'est pas facile du tout. Si quand vous écoutez ce tirage, vous vous dites mais mince, comment elle peut sacrifier tout ça, c'est que il ou elle s'en fout de moi, c'est pas possible. Sachez une chose, cette personne ne s'en fout absolument pas. Je vois et je ressens la douleur qu'a cette personne de mettre de côté, et je pense que cette personne est une personne très courageuse de faire ça. Vous avez affaire à quelqu'un de très 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 courageux. Et croyez-moi, ce n'est pas facile du tout pour cette personne de vous mettre de côté, de ne pas vous prioriser. Et c'est pour ça qu'on parle de sacrifice. On ne sacrifie pas quelque chose dont on s'en fout. Derrière un sacrifice, s'il y a ce mot sacrifice qui est fort, d'ailleurs sacrifice, pour moi il y a ce mot sacré, c'est je sacrifie quelque chose de sacré, quelque chose qui m'est cher, quelque chose qui m'est une partie de moi, mais je fais ce sacrifice parce que j'espère une libération, j'espère atteindre une guérison, j'espère atteindre quelque chose limite de divin en fait. Donc c'est fort, c'est très très puissant ce tirage, et d'ailleurs ça ne m'étonne pas, hein, et je suis très contente d'avoir attendu quelques jours avant de reprendre votre pile parce que c'est fort, et je pense que au moment où je filmais cette vidéo, j'étais pas dans de bonnes dispositions pour pouvoir vous délivrer ce message qui est très très fort et très touchant. Donc c'est parti, on va avoir juste quelques nuances avec les cartes de tarot. Maintenant on a plus ou moins le thème général de pourquoi cette personne ne vous parle pas ou ne fait pas le premier pas, et on va essayer de nuancer ça avec des cartes de tarot pour comprendre. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer la situation, peut-être nous donner des nuances à ce que ressent cette personne, et donner les explications à la pile numéro 3. Donc on a le 2 de coupe, donc j'ai la nuance, j'ai ma réponse au fait que cette personne ne souhaite pas définitivement sacrifier cette relation. En fait, cette personne souhaite revenir un jour à cette relation, à cette connexion. Cette personne souhaite réalimenter un jour, vous redécouvrir ou investir dans cette relation. Cette personne souhaite un jour se réconcilier avec vous ou recommuniquer, ou je ne sais pas. Bref, vous avez compris. Cette personne ne souhaite pas vous dire au revoir complètement. Cette personne a envie un jour de revenir vers vous, et même si encore une fois ce n'est pas encore le moment pour le moment, cette personne souhaite revenir un jour vers vous. Donc ça ne m'étonnerait pas que dans un avenir non pas proche mais moyen ou long terme, cette personne va vous recontacter. On a avec la reine de Pentacle, pour moi l'idée que cette personne, lorsqu'elle reviendra vers vous, cette personne souhaite non pas revenir vers vous avec une offre, on va dire, qui ne vaut pas le coup. Cette personne, lorsqu'elle reviendra vers vous, elle veut reconstruire un avenir solide, un avenir concret, pragmatique, avec une vraie offre, avec quelque chose sur de la longévité, sur du long terme, quelque chose fait avec du respect, fait
fait avec patience aussi. Je pense que cette personne en fait souhaite un jour, si c'est le cas, parce que je pense que cette personne malgré tout doute, elle ne sait pas si vous réussirez tous les deux à arriver à ça, mais en tout cas si ça arrive, cette personne souhaite réellement un avenir fait, une relation bâtie sur de l'honnêteté, sur de la sincérité, sur du respect et sur du long terme. Cette personne, lorsque vous aurez la place de nouveau dans sa vie, cette personne souhaite une relation saine et une relation stable et solide. Alors, est-ce que vous voyez si je mets comme ça? Non, je vais plutôt le mettre comme ceci. On va tirer une dernière carte de tarot. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une dernière information supplémentaire que la pile numéro 3 aurait besoin de savoir, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner une information supplémentaire? Merci. Ok, je vois. On a le 8 de bâton. Donc pour moi, avec cette carte, ça m'indique en fait que même si pour le moment les choses ont l'air de stagner, les choses ont l'air d'être en pause, les choses ont l'air de ne pas avancer, avec le 8 de bâton, on a cette idée de mouvement, on a cette idée de justement d'avancement rapide. Donc ça m'indique qu'une fois que cette personne aura atteint cet objectif, ou je ne sais pas cet endroit dans sa tête de guérison, enfin peut-être je l'explique mal, mais quand cette personne aura atteint cette paix plutôt intérieure qu'elle attend, ou en tout cas cette résolution de ce problème qu'elle a en ce moment, lorsqu'elle aura atteint, les choses vont se déclencher, les choses vont se débloquer. Et d'un coup, on passera de la stagnation, l'attente, la pause, la lenteur à quelque chose de rapide. Vraiment quelque chose de très rapide. Donc ça ne m'étonnerait pas que cette personne sera même à même de vous contacter. Mais pour le moment, voilà, il faut un temps. Pour le moment, il faut attendre. Bon, c'est un mauvais conseil d'attendre parce qu'en soi, vous devez faire votre vie de votre côté et attendre quelqu'un. Mais moi, je ne le conseillerai jamais et je pense pas que vos guides non plus vous conseilleront ça un jour, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand cette personne sera prête, elle mettra en place, ou en tout cas l'univers. Si c'est pas cette personne, l'univers fera en sorte, croyez-moi, de vous remettre sur le même chemin, de vous re-rencontrer ou de faire en sorte d'avoir des événements pour reprovoquer cette union, cette réconciliation, cet amour, cette connexion, cette relation. Voilà, vous avez compris, vous mettez le mot qui vous correspond. Mais de l'action est à venir, mais ce n'est pas encore le moment. Donc c'est bon, on a tiré les cartes de tarot, donc on va finir avec une petite phrase du Love Answers Book. Donc, j'ai failli tout faire tomber, tout va bien. Donc, c'est parti, on va se connecter à l'âme de cette personne afin qu'elle vous délivre un message pour aujourd'hui, pour conclure ce tirage. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la pile... Enfin, non, pardon. Qu'est-ce que la personne... Bon, je m'en mêle. Qu'est-ce que... cette personne a à dire à la pile numéro 3, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'indiquer qu'est-ce qu'elle a à dire à la pile numéro 3? Je me concentre. Ok, je le sens ici. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Ça, c'est intéressant. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Ok. Donc je pense que ce que vient nous apporter cette phrase pour conclure et ça vient encore une fois encore plus nuancer et préciser ce tirage, es-tu vraiment sûr de tes sentiments, c'est que cette personne, comme je vous l'ai dit, elle est dans une phase de guérison, elle sacrifie ce qu'elle ressent pour vous pour le moment, mais comme je vous l'ai dit, elle souhaite, je pense, une réunion ou une réconciliation ou quelque chose dans l'après. Mais, et comme je vous l'ai dit, cette personne, lorsqu'elle voudra de nouveau prioriser cette relation, elle souhaite quelque chose de stable, de tangible, basé sur le respect, basé sur l'honnêteté, etc. En tout cas, quelque chose de plus sain que ce que vous avez connu par le passé. Maintenant, cette personne, comme elle est en train de prioriser son bien-être, son bonheur, sa paix intérieure, cette personne se dit ok, j'ai besoin à côté de moi de quelqu'un qui est dans la même énergie que moi et qui souhaite les mêmes choses que moi, et je n'ai plus le temps pour des choses qui ne me font pas du bien. Donc est-ce que toi, seras-tu prêt à ce moment-là
à être dans la même énergie que moi? Est-ce que tu as les mêmes sentiments que moi? Est-ce que tu m'aimes assez pour qu'on puisse construire cette vie ou cette relation, cette connexion saine? Est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir suffisamment de sentiments pour moi pour atteindre ça, cet avenir ensemble sain? Donc je pense que cette personne, elle fait son cheminement et se demande si vous, de votre côté, est-ce que vous aussi vous êtes en train de faire ce chemin vers la guérison? Et je pense que cette personne, si elle sacrifie cette relation, ces sentiments en ce moment pour vous, cette personne a envie aussi que vous peut-être sacrifiez cette relation et que vous vous demandiez dans votre propre vie, est-ce que vous prenez soin de vous et est-ce que... Enfin bref, je commence à m'en mêler dans mon explication, mais vous avez compris plus ou moins l'idée. D'où je pense, es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Parce que cette personne, lorsqu'elle reviendra vers vous, elle n'a pas envie de nouveau de jouer ou de faire n'importe quoi, ou elle n'a pas envie d'un truc... comment on appelle ça déjà, cette expression? Quelque chose... battu dans l'œuf. Non, c'est pas ça. Bon, bref, je me souviens plus du tout. Mais quelque chose, un pétard mouillé, ouais, voilà, dans l'idée. Quelque chose qui commence pour juste s'arrêter juste après. Cette personne n'a pas envie de ça. Cette personne a envie de quelque chose de vrai. Et voilà. C'est bon, on a réussi la pile numéro 3, on l'a fait, on a réussi à aller jusqu'au bout de ce tirage. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir pris ces quelques jours pour vous faire ce tirage que je trouve incroyable, que je trouve très très beau. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous a été bénéfique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide énormément les chaînes de ma taille. Ça montre à YouTube que oui, ce contenu et cette chaîne en vaut la peine et qu'il y a quelque chose, qu'il y a un intérêt à cette chaîne, à regarder cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like et soyons fous, commentez et voire partager la vidéo. Moi en tout cas, ce fut un réel plaisir de faire ce tirage avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt, je l'espère, pour un prochain tirage. Prenez soin de vous, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye!